Et j'ai décidé de faire une petite vidéo comme ça parce que je regardais une autre vidéo. C'est vrai, j'ai vu l'image ce week-end. Donc le pape, apparemment, il était sorti à Rome. Ok. Donc je sais pas. Je me rappelle plus c'est quoi le jour. Pourtant je devrais le savoir, mais je suis tellement con, je me sens tellement concernée qu'elle ne sais pas. Donc c'était le truc avant la Pâque. Bref. Et effectivement, la manière dont il était habillé, c'est intéressant. Il avait même pas le calot ou quoi que ce soit. Ok, la voiture, il y avait un problème avec la voiture, voilà, effectivement. Ça, j'ai vu, honnêtement, j'ai vu l'image, donc ce week-end, je me suis dit, de toute façon, j'ai regardé l'image, 2 secondes, c'est pas le bon, c'est pas lui. Ok. Et puis là, je regardais une vidéo en début de soirée, et la personne elle disait, oui, effectivement, il n'a pas de calot et tout ça, et puis, effectivement, la manière dont il est habillé pour ce jour de célébration, effectivement, il n'est pas dans c'est pas les grandes pompes, et puis apparemment, la voiture est patati. Mais n'empêche qu'il y avait des milliers de croyants qui étaient là, en train de l'aduler. Je sais pas quoi dire, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Alors, moi, le constat que je fais, c'est qu'il nous faut toujours de la merde dans le ciel. Ok. Après ce week-end, plein de non-événements quelque part. Alors, apparemment, il y a eu des fracas, hein. Il y a des gens qui sont sortis à la rue, dans la rue, donc à Nantes, à Lyon et à Rennes, apparemment, juste après les élections. Oui. J'ai vu une vidéo où il y avait des gens, je ne me rappelle plus dans quelle ville, soi-disant, des gens donc, qui n'étaient pas contents, qui ont été se faire un guichet de caisse d'épargne. Ok. Alors, ce que j'ai trouvé très, 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 très intéressant, du reste, pour ceux qui me suivent sur Twitter, vous avez vu la vidéo, j'ai fait un commentaire, une fois j'ai retweeté, mais après j'ai mis un commentaire, j'ai mis, vu les parapluies, c'est orchestré. J'ai trouvé quand j'ai vu l'image, moi tout ce que j'ai vu, c'est des gens, un parapluie, deux parapluies, trois, plusieurs parapluies, des gens habillés en noir comme ça, je me suis dit, ah, c'est pas un accident, il se passe des trucs. En sachant que, en gros, les potos, ce qu'ils veulent, c'est qu'il y ait, entre guillemets, des émeutes. Des émeutes. Dans le monde. Alors, ça bouge partout dans le monde, hein. Donc les merdias, ils vous le disent pas, mais ça bouge partout dans le monde. Ok. Les gens, ils manifestent, ils disent, ah, moi, je veux pas du gouvernement. Il y a des gouvernements qui tombent. Il y a des gens qui sont arrêtés, patati et patata, dans les gouvernements, patati, personnalités importantes à travers le monde. Mais ça semble embêter personne. Ça semble embêter personne, ça semble embêter personne. Je ne sais pas, je ne sais plus, je suis pas perdu. Je ne suis pas perdu, en sachant que il semblerait que entre hier et enfin entre ce matin et ce début, ce milieu de soirée, ok, j'ai perdu une vue sur ma dernière vidéo. Déjà sur la dernière vidéo, il y a eu un petit peu de temps avant que j'ai envoyé la vidéo, et puis là j'avais sur, c'est redescendu à 3. Pathétique, pathétique, pathétique. Et je vais m'exprimer et je vais dire, je regardais aussi une vidéo sur la chaîne Maki TV. La personne donc commentait le résultat des élections. Donc, la personne, elle avait dit avant les élections, oui, il faut aller voter pour les candidats qu'on pense pas pour faire déstabiliser le machin. Et j'avoue que j'ai regardé donc cette vidéo en début de soirée, j'étais un petit peu assez surprise quelque part de sa position. Euh, et, et je disais, donc les poteaux veulent qu'on passe aux émeutes parce qu'ils veulent des morts, c'est surtout ça. Et puis aussi, ça leur donnerait une excuse pour, entre guillemets, faire tomber la loi martiale et tout ça, qu'on se retrouve, faire tomber la dictature, on va dire ça comme ça. Et à ce, moi je réponds. Enfin, comparé, je regardais cette vidéo, ce qu'il m'avait donné. En fait, les citoyens, alors je vais juste me contenter des citoyens français, comme ça, ceux qui regardent la vidéo, les franchouilles, ils vont être contents. Ok. Moi je dis, on fait comment? Il y a une grande partie qui ne veut pas comprendre,
même si c'est gros comme milieu de la, c'est un nid rouge au milieu de la figure. Encore une fois, là, je regardais un truc, un post sur le mur de Magali Robin. Effectivement, il y avait le président, le directeur général, et carrément, il y avait un masque. Donc, c'est pas lui. On voyait, là, sur le coup, on voyait le truc du masque. Donc, on fait comment? C'est la question que je pose. Et puis, je pense aussi la question à ceux qui prennent du temps et regarder cette vidéo, donc à repartir dans le temps, voilà, voir ce que j'avais mis comme vidéo, faire des commentaires de Francisou, et puis aussi ceux qui perdent leur... Enfin, ceux qui en fait m'enlèvent des vues sur... Donc je dis ça parce qu'apparemment, je regardais plusieurs alerteurs dans le monde entier, la raison, là, maintenant, c'est la vraie question que tout le monde se pose, c'est est-ce que c'est c'est les sbires des poteaux qui font ce genre de manipulation ou c'est réellement les gens, entre guillemets, qui sont censés nous vouloir du bien, qui s'amusent avec les comptes. Voilà. Donc, moi, la question que je me pose, c'est en fait, nous, en tant que Français, on fait comment? Donc, on n'a pas d'action, on a clairement ce qu'on a vu ce week-end, c'est que il n'y a pas d'action, on n'a pas d'action, on n'a aucune possibilité d'avoir une action si on va aux urnes, puisque clairement, nos votes n'existent pas, ne comptent pas, puisqu'ils sont trafiqués. Une fois que ça arrive au HQ, là, il se passe des trucs sur les ordinateurs, ils sont trafiqués, c'est clair. Ok. On descend dans la rue, on se fait taper dessus par les keufs, la police, les gendarmes, les CRS, la brave. On se fait taper dessus. Ok. On s'exprime sur les réseaux sociaux, on se fait censurer. Quand il n'y a pas toute une tribu comment ça s'appelle, de trolls qui vient pour dire tout et n'importe quoi, vous insulter, vous machin, voilà, vous traînez dans la boue, enfin, tout dépend, hein, il y a différents degrés en fonction du nombre d'abonnés que vous avez. Mais après, au bout d'un moment, clairement, c'est la censure. Donc, en gros, vous ne pouvez plus l'ouvrir. Seule l'opposition contrôlée peut toujours l'ouvrir. Eux, ils n'ont pas des problèmes. Si, je vais reprendre ce que je dis, si, ils ont des problèmes pour que ça fasse bien, pour que ça fasse crédible. Donc on fait style, ouais, on avait un petit peu d'abonnés, un petit peu de vues, pour dire qu'ils sont ils sont des vrais alerteurs, alors c'est opposition contrôlée. Parce qu'encore une fois, on est dans un narratif. C'est un film, c'est un scénario. Donc moi j'ai dit dans ce scénario, déjà, donc en France, c'est posé comme aux États-Unis, les citoyens ne sont pas armés. Ça a été fait exprès pour que ce soit pas le cas, pour préparer ce qu'on est en train de vivre. C'est-à-dire la dictature, faire tomber à la dictature totale, quoi. La dépop, plus rien posséder, vous êtes trop. Okay. Donc, oui, donc le français moyen, il fait comment? Donc, celui qui comprend ce qui se passe. Okay. Apparemment, il semblerait que je pense qu'il y a un petit nombre quand même de personnes qui comprennent ce qui se passe. Donc, ces gens-là, ils font comment? Okay. S'ils l'ouvrent physiquement, ils se font taper dessus. Après, si c'est pas physiquement, après, vous avez toute la structure des poteaux qui viennent après eux pour. Voilà. Alors les keufs, on leur envoie leurs keufs. Les keufs, on leur envoie les impôts, on leur envoie machin, les administrations divers et variées. Donc le français moyen, il est censé, enfin le français qui comprend ce qui se passe, il est censé faire comment pour, entre guillemets, s'assurer de sa propre subsistance. Je pense que voilà, il y aller comme ça. Pour assurer le bien-être de sa famille, de ses enfants, les futures générations, et puis de ses ascendants pour ceux qui sont encore vivants. Le français moyen, il fait comment? Il fait comment? Puisqu'en gros, tout est fait pour qu'il puisse rien faire. Okay. Donc vous l'ouvrez, il y a la police, vous manifestez, il y a la police, vous l'ouvrez, il y a aussi la police quelquefois, qui vient. Je crois comprendre, il y a certaines personnes qui sont retrouvées dans des histoires, plusieurs fois arrêtées, on les a envoyés en prison. Quand certains, effectivement, ils sont plus de ce monde. En France, hein, je sais pas, en France. Parce qu'à l'étranger, de face. C'est le même, en fait, c'est le même schéma un petit peu partout dans le monde. Mais là, je me contente de la France pour les franchouillards, pour ceux qui comprennent un peu. Donc, on fait comment pour arrêter ça?
Ok. Quand est-ce qu'on aura le droit de dire qu'on veut arrêter de subir? Et de quelle manière doit-on dire qu'on a le droit d'arrêter de subir, qu'on a le droit d'arrêter de subir? Ok. Dans les fonds, comment on fait comprendre que là maintenant on veut plus subir, il faut que ça s'arrête? Je sais pas. Comment C'est assez intéressant. Vous vivez dans un monde où là maintenant, enfin, peut-être quelque part ça a toujours existé maintenant, quoi. À force de faire toutes les lectures, là, d'en monter un petit peu dans le temps, ça a toujours été existé, mais là c'est flagrant parce que c'est d'autant plus flagrant parce que on est censé vivre dans un monde où on est libre grâce à Internet, tout ça, on peut s'exprimer, on peut partager l'information, mais en fait c'est que dalle. Puisque toutes ces plateformes, elles appartiennent au poteau de loin de près. Donc c'est une censure. Donc pendant ce temps-là, le français lambda, il fait comment, quoi? Okay. Il doit arrêter de subir parce que là, les prix commencent à monter sérieusement à la pompe et puis même au supermarché. Okay. Donc là, je regardais un truc, il y a des gens qui disent ah, peut-être que jusqu'à 2025. Je dis ah, ben, d'accord, 2025, 2025, combien? Je pense que ouais, peut-être qu'on va peut-être acheter l'essence 10 litres, 10 euros le litre. Hein. Je sais pas, je dis ça. Je dis rien parce que je vois, fois, je regarde. Enfin, en fait, tout à l'heure, je regardais, je calculais, parce que fois, je voulais m'acheter du papito. Là, il avait augmenté. Puis j'avais pas vu, je me dis ok, bon, je vais attendre. Et puis après, je calcule, je me dis ah, quand même, c'est une augmentation de combien j'avais dit? Près de 10%. Il y a d'autres trucs aussi qui ont augmenté, un truc de fou. Quoi. Je vois pas de briser, j'ai acheté ça à 89 centimes, maintenant il faut que je paye combien? 1,20 €, 1,30 €, un truc dans le genre. Les Français, on fait comment? Donc on nous la paye bien profond, donc on est censé rien dire, on est censé saigner quelque part, avoir les entrailles complètement éventrées. Et dans ce cas, ça sera parfait, parce qu'en gros, carrément, il faut quand même faire de la dépop. Quoi. Donc en gros, ça doit continuer comme ça pour faire la dépop. Moi, c'est ce que je dis aux gens qui sont. Je pense que pour les Français qui comprennent un petit peu ce qui se passe, là, ils se disent là, ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon. De toute façon, déjà, il n'y a pas d'armes. Je ne suis pas pour la violence. Hein, donc, en gros, faut manifester pacifiquement. Mais quand on manifeste pacifiquement, on se fait tabasser dessus. Okay, il y en a certains qui meurent. Il y en a qui se retrouvent avec pas de suture, des œils en moins, des membres en moins. Une. Puis tous les soldats à la botte, la gendarme, policiers, tout ça, c'est bien le truc. Donc, on pouvait en piquer une. Alors, on fait comment? Donc, en gros, ce que je comprends, donc on va plus rien posséder, on va être malade de toute façon. Puis on va être heureux. Allez, je m'arrête là.